Un autre petit truc, c'est au niveau des sous-salles. Donc, parfois, ça peut être intéressant de créer des sous-salles de travail parce que les élèves ne travaillent pas tous de la même façon, parce qu'ils peuvent être gênés de poser des questions devant tous les autres élèves ou encore pour créer des travaux d'équipe. Alors, différentes façons de faire de façon très simple. Vous pouvez, si vous utilisez Classroom, déposer les liens des classes que vous avez préalablement créées à partir de Google Agenda. Donc, dans Travaux et devoirs, vous faites un thème, par exemple, sous-salle, ou vous utilisez votre lien visioconférence et vous mettez les autres salles. Donc, de mon côté, j'ai créé vraiment un thème sous-salle dans lequel je retrouve des salles différentes. Donc, je pourrais très bien dire à mes élèves, OK, l'équipe 1, c'est telle personne, vous allez dans la salle A. L'équipe 2, c'est telle personne, vous allez dans la salle B. Une autre façon de faire est d'utiliser une diapositive qu'on va publier sur le web. Donc, on pourrait partager ce lien-là aux élèves dans le clavardage et ils arriveront sur ce site web-là. Et selon les intentions, vous pourriez revoir le titre de vos pancartes, de vos affiches, et l'élève va choisir la bonne porte. Donc, ça pourrait très bien être équipe 1, 2, 3, 4, à vous de voir. Et vous voyez la main cliquable sur la porte. Donc, en cliquant sur la porte, l'élève est amené dans sa salle de rencontre Meet. Donc, de votre côté, en tant qu'enseignant, vous pouvez aussi ouvrir toutes les rencontres. Donc, vous fermez caméra et micro. Et pour ne pas que ce soit cacophonique, si vous ouvrez 5 salles à la fois, ce qui est important, c'est de fermer le son de chacune des salles. Alors, pour ce faire, une façon simple, c'est de mettre votre curseur par-dessus l'onglet et de couper le son du site. Donc, en rentrant dans la salle sera mutée, donc vous n'entendrez rien. Vous avez aussi, donc ça, c'est un choix numéro 1 pour muter. Et vous avez aussi une extension que vous pourriez utiliser qui s'appelle Mute Tab. Et lorsque vous naviguez d'un onglet à l'autre en cliquant sur l'extension, vous voyez le petit M apparaître. Ça veut dire que cet onglet-ci est muté. Donc, vous pouvez le démuter en cliquant dessus. Donc, l'intention, c'est de muter chacun de vos onglets ouverts, vos sous-salles, et vous les démutez lorsque vous arrivez dans la salle que vous voulez écouter. Donc, vous pouvez le démuter à l'aide de l'extension ou encore à l'aide du clic droit. Alors, c'est super intéressant parce que vos élèves savent que vous êtes présent dans chacune des salles, donc ils vont vraiment se mettre au travail. Et vous pouvez intervenir à tout moment, superviser les équipes, etc. Donc, c'est vraiment une belle façon de faire pour faire des travaux d'équipe.